Pourquoi, pour un auteur ou une autrice, l'IA générative de texte est un non-sujet? Et je ne me place même pas sur un niveau éthique, philosophique ou idéologique, mais simplement dans un enchaînement mécanique extrêmement simple que je vais vous décrire tout de suite. Mais juste avant, posons les choses en termes quantitatifs. En francophonie, en moyenne, la population totale des auteurs et des autrices de l'écrit représente 0,1% de la population. Ça veut dire que 99,9% de la population n'est pas intéressée par l'art de produire un texte. Et même pour une grande partie de cette population, écrire un texte est une tannée absolue, une corvée, une chose qu'elle ne fait qu'à contre-cœur et seulement quand elle est contrainte de le faire, soit dans le cadre de son travail, soit pour des raisons administratives par exemple. À partir de là, vous comprenez pourquoi lorsque cette partie de la population, qui n'a aucun intérêt pour l'écriture, a découvert le niveau de qualité avec lequel l'IA pouvait produire un texte, parfaitement articulé, quasi impeccable syntaxiquement et sans aucune faute d'orthographe, elle a ressenti comme un petit miracle. Et ça, nous, les auteurs et les autrices, on l'oublie complètement. Tout simplement parce que pour nous, c'est tout l'inverse. Nous aimons écrire, trouver le mot, la phrase, condenser le paragraphe, le chapitre, et parfois même découvrir le contenu de ce que nous écrivons au moment même où il apparaît sur la page ou sur l'écran. Pour nous, écrire est le plaisir. C'est pour ça que je dis que c'est un non-sujet. Parce que ça n'a aucun sens de déléguer ce qui nous fait plaisir à une machine. Mais est-ce pour autant une raison pour nous enfermer dans une bulle ignorante de l'outil invraisemblable qui a été créé? Ou, de manière plus pragmatique, sachant que, en toute logique, comme je viens de le rappeler, nous n'écrirons aucune ligne de nos textes, de nos livres, de nos pièces de théâtre ou de nos scénarios avec l'IA, y a-t-il, malgré tout, une quelconque utilité à l'intégrer, ne serait-ce qu'en périphérie de notre processus créatif? La réponse est oh que oui. On parle de révolution avec l'IA, eh bien on a raison. Et quand on est un auteur ou une autrice, je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles on va utiliser l'IA. Mais avant, un petit rappel. Quand je vous parlais à l'instant d'un outil invraisemblable, c'est au niveau bien sûr de ses capacités. Cette puissance s'est bâtie grâce à 2 choses. D'une part, le génie et la détermination des équipes d'ingénieurs, de chercheuses et de chercheurs, d'informaticiens, de mathématiciennes, qui ont produit la mécanique de ce qu'on appelle maintenant les LLM, les Large Language Models. Et d'autre part, ce qui est beaucoup moins glorieux, du pillage sans vergogne de toute la production non seulement du savoir humain, mais aussi des œuvres culturelles, celles du domaine public et aussi celles encore protégées par le droit d'auteur, et ceci sans aucune autorisation, donc illégalement. Comme vous le savez, nos sociétés et syndicats d'auteurs et d'autrices dans le monde entier se sont engagés dans des actions pour faire valoir nos droits auprès de ces opérateurs pilleurs. Donc, le moins que nous puissions faire, c'est bien sûr de soutenir cette démarche et accessoirement d'être à jour de nos cotisations. Néanmoins, le résultat est là. Et il est objectivement, techniquement fantastique. Ces modèles ont une connaissance quasi universelle de l'expression syntaxique et sémantique de tous les langages humains sous quasiment toutes leurs formes. Et ils ont la capacité de produire sur demande des textes et des raisonnements bénéficiant de cette connaissance. En plus, les équipes de conception de ces modèles les ont dotés d'une mécanique de constante amélioration qui est tout simplement vertigineuse. À partir de tout ce que je viens de vous rappeler, nous avons 2 attitudes possibles. Soit nous nous drapons sur le champ dans nos toges d'indignation et nous rejetons en bloc cette création du démon, soit nous nous posons et nous faisons ce que cette époque peine à valoriser, un arbitrage des circonstances et des ressources.
Ma position est la suivante. J'ai déjà été, à l'insu de mon plein gré, le dindon de cette farce lorsque nos œuvres protégées ont été pillées. Et si j'évitais de l'être une seconde fois? Et si, donc, je m'autorisais à profiter des incroyables capacités de cet outil gratuitement, par exemple? Les mecs ont créé une révolution en montant sur nos épaules, et donc nous, on n'en profiterait pas. Pour moi, ce serait réellement une double peine. Donc voilà un levier que je peux actionner en pleine conscience, et c'est ce que j'ai décidé de faire. Et ça constitue la première des 3 raisons pour lesquelles j'ai décidé d'utiliser l'IA sans aucune entrave. La seconde raison, c'est ce que j'avais commencé à évoquer juste avant, puisqu'aucune ligne de mes textes ne sera jamais pondue par l'IA, parce que ça n'a aucun sens, je vais l'utiliser dans le soutien de mon processus créatif et trouver les applications qui me donneront le plus d'effet de levier dans ce domaine. Et la troisième raison, elle découle exactement de ça. Je vais profiter de cet effet de levier pour intensifier et augmenter ma capacité à écrire. La conséquence sera que je vais pouvoir me libérer de tâches inintéressantes, pénibles, mais incontournables, en les déléguant partiellement ou totalement à l'IA. Eh bien, c'est ce que j'ai construit durant ces derniers mois, avec des résultats assez bluffants à tous les niveaux. Et c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Et parmi ce que j'ai construit de plus efficace, c'est un protocole d'utilisation de l'IA où j'utilise le logiciel Scrivener, que je connais bien, comme encadrement de ce système de support de mon processus créatif. Et d'ailleurs, pour celles et ceux d'entre vous qui veulent en savoir plus, je donne mercredi prochain un webinaire consacré à ce thème que j'ai précisément appelé Scrivener et l'IA, comment ne pas l'utiliser, mais l'utiliser quand même. Donc, ça se passe mercredi à 20h, heure de Paris, et 14h, heure de Montréal. Vous trouverez le lien d'inscription sous cette vidéo. J'ai voulu que ce soit court mais dense, donc ça dure 90 minutes. Et surtout, pour celles et ceux qui connaissent mes formations, j'ai entièrement créé une superbe interface pour ce webinaire et surtout, j'ai doté la page du replay, de la rediffusion, d'une multitude de fonctionnalités qu'on ne trouve que dans, généralement, mes formations longues. D'ailleurs, pour assumer ce positionnement et contrairement au webinaire classique, qui ne vous offre que quelques jours pour consulter le replay, j'ai choisi de vous en donner l'accès durant 30 jours consécutifs avec toutes les ressources que je viens d'évoquer. Donc, si en tant qu'auteur ou autrice, vous vous interrogez aussi sur ne serait-ce que la pertinence de l'utilisation de l'IA et son adéquation dans votre processus créatif, je vous suggère de vous inscrire à ce webinaire où je pense avoir trouvé le juste dosage qui nous donnera le plus grand effet de levier justement dans ce domaine. Et ce, je vous le rappelle, toujours dans un seul but, soutenir notre processus créatif, encore une fois, sans qu'une seule ligne de nos textes ne soit écrite par l'IA, bien entendu. Encore une fois, pour celles et ceux que ça intéresse, le lien est juste en dessous, et donc je vous dis à mercredi ou plus tard pour une prochaine vidéo. À très vite.